Lamoussa Djenko, président du parti politique Renouveau démocratique, a officiellement déposé ce lundi soir sa candidature pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain. Accompagné d'une délégation de sa formation politique, il a remis ses dossiers à la Commission électorale indépendante, CEI, marquant ainsi son entrée formelle dans la course à la magistrature suprême. À l'issue du dépôt, le candidat s'est exprimé devant la presse pour dévoiler les grandes lignes de son programme et adresser un message fort aux figures historiques de la vie politique ivoirienne, les présidents Ouattara et Laurent Gbagbo, les invitant à passer le flambeau à la nouvelle génération. L'outil de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Nous n'avons que la politique budgétaire. Parce que tout simplement, en 1945, la France a introduit le franc CFA, nous n'étions même pas encore indépendants. 1945, le feu était encore en train de lutter pour sortir des travaux forcés. Nous prenons l'indépendance en 1960, on nous impose avec les 11 accords, on nous demande de déposer nos avoirs au compte d'opération en France. C'est pourquoi depuis 60 ans, nous avons tout fait, nous n'avons pas pu avoir les revenus suffisants pour transformer nos sociétés parce qu'on devrait déposer les fonds au compte d'opération en France. Ce compte a été fermé en 2020, mais nous continuons d'avoir notre monnaie arrimée à l'euro. La France continue de garantir cette monnaie. Notre génération, nous allons mettre fin à cela. Notre monnaie ne sera plus rattachée à l'euro et la France ne va plus garantir notre monnaie. C'est une question de politique monétaire qui dit qu'en principe, l'impression, la frappe, l'émission d'une monnaie se fait par sa banque centrale et se contrôle par sa banque centrale. Nous allons, dorénavant, contrôler notre avenir en ayant une politique monétaire africaine, c'est-à-dire dans l'espace du monde. Et je pense qu'avec ça, les revenus seront suffisamment larges pour nous permettre de développer notre pays. L'industrialisation, il nous faut ça. Les pays qui sont aujourd'hui développés ne sont pas des pays agricoles, ce sont des pays industriels. Notre économie repose encore sur l'industrie. 20% de notre PIB est dans l'industrie, alors que les pays développés, aux États-Unis, il n'y a que 0,8%, 1,6% en France. Avant 25 ans, nous allons transformer ça, réduire la part du PIB de l'agriculture à 4-5% et élargir notre économie en créant nécessairement un système bancaire fonctionnel. Sans banque, il n'y a pas d'emploi. Les entrepreneurs doivent pouvoir avoir accès au crédit, les consommateurs doivent pouvoir accès au crédit. C'est comme ça qu'on crée l'emploi. Mais avant toute cette chose, on ne peut pas réussir ça sans la paix. Or, nous avons un problème de cohésion sociale. On nous dit, depuis un moment, il n'y a pas de problème, il nous faut la cohésion sociale. Mais il faut comprendre pourquoi il y a eu déchirure de notre tissu social. La crise que nous avons eu, je vous en prie, nous dit qu'il y a eu un problème identitaire. L'ignorer, ce n'est pas comprendre vraiment le problème de la Côte d'Ivoire. Aucun parti politique, aucun leader n'a adressé ce problème identitaire, sauf le Renouveau démocratique. Nous insistons, nous invitons tous les partis politiques, y compris le président Ouattara, qui est le président de tous les Ivoiriens, tous les partis politiques, d'adresser ce problème identitaire qui a démarré depuis 1960. Il n'y a pas de raison que certains Ivoiriens se sentent étrangers chez eux. Et c'est ce problème que nous n'avons pas pu gérer depuis 1960, qui est devenu mature, qui a explosé lorsque le président Ouattara est venu sur la scène politique en 1990 et en 1993 avec le mandat d'arrêt international illégal contre le président. Nous avons une explosion, nous avons une crise. Et jusqu'à présent, 35 ans plus tard, 30 ans plus tard, personne ne parle du problème identitaire. Il n'y aura pas de cohésion tant qu'on n'adresse pas ce sujet. Voilà un programme très vaste. Et notre génération, nous sommes persuadés que nous allons relever cela. À noter est que les candidats Laurent Gbagbo et Thiam du PPACI et du PDCI, bien qu'étant absents de la liste électorale, ont déposé leur dossier à la CEI. Le président en exercice Alassane Ouattara, lui, s'est présenté le dernier jour de dépôt des dossiers. En définitive, Lamoussa Djenko se présente comme le porte-voix d'une nouvelle génération
déterminés à bâtir une Côte d'Ivoire prospère, souveraine, industrielle et socialement unie.